Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 7. Ne le savez-vous pas, frères? Je parle à des gens qui s'y connaissent en matière de loi. La loi n'a de pouvoir sur un être humain que durant sa vie. Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari s'il est vivant, mais si le mari est mort, elle est dégagée de la loi du mari. Donc, du vivant de son mari, on la traitera d'adultère si elle appartient à un autre homme, mais si le mari est mort, elle est libre à l'égard de la loi, si bien qu'elle ne sera pas adultère en appartenant à un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi de Moïse, en raison du corps crucifié du Christ, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, quand nous étions encore des êtres charnels, les passions coupables provoquées par la loi agissaient dans tous nos membres pour nous faire porter des fruits de mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous entravait, ainsi nous pouvons servir d'une façon nouvelle, celle de l'esprit, et non plus à la façon ancienne, celle de la lettre de la loi. Que dire alors? La loi est-elle péché? Pas du tout, mais je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait pas eu la loi. En effet, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Se servant de ce commandement, le péché a saisi l'occasion, il a produit en moi toutes sortes de convoitises. Sans la loi, en effet, le péché est chose morte, et moi jadis, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché est devenu vivant, et pour moi ce fut la mort. Il se trouve donc que pour moi, ce commandement qui devait mener à la vie a mené à la mort. En effet, le péché a saisi l'occasion, en se servant du commandement, il m'a séduit et par lui, il m'a tué. Ainsi la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Est-ce donc quelque chose de bon qui pour moi a été la mort? Pas du tout, c'est le péché. Pour qu'on voit bien qu'il est le péché, il s'est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort. Ainsi, par le commandement, c'est le péché lui-même qui est devenu démesurément pécheur. Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle, mais moi je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, ma façon d'agir je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Or si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi, je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché lui qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu, et par ma nature charnelle, au service de la loi du péché.